privilège de l'âge, j'ai fait partie de ceux qui bravement criaient à l'époque « Makbar Shah !» Il fallait abattre le Shah d'Iran, à juste titre, si bien qu'on finit par nous faire croire que n'importe quoi était meilleur que le Shah. Et bien, ce n'était pas mon avis, car j'étais déjà bien méfiant, quoique jeune, et je n'acceptais pas l'idée que l'ayatollah Khomeini fût une alternative souhaitable au régime du Shah. Si bien que, sur un argument très simple, ni parce qu'il était iranien, ni parce qu'il était musulman, ni parce qu'il était chiite, mais parce que nous ne pensons pas qu'un pouvoir politique installé sur les bases de la religion soit quelque chose qui conduise à autre chose qu'à un désastre, à du sectarisme, à du dogmatisme, etc. Je le redis pour que l'on comprenne bien quelle est notre attitude. Nous qui souhaitons que l'Iran connaisse un régime démocratique, nous, dont la plupart des parlementaires insoumis sont parraines des condamnés à mort en Iran. Et de ce point de vue, nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit non plus. Eh bien, nous préférons le dire bien haut et bien fort. Nous ne serons pas du côté du Shah qu'ils essayent de ramener en contrebande dans ce pays. Nous serons du côté du peuple, de sa révolution et de sa démocratie. Et nous demanderons le rétablissement de la liberté syndicale, qui fut la première à être supprimée dès que le régime de Khomeini a été installé dans ce pays. Et nous demanderons la restitution du droit à l'expression politique du parti des communistes, des socialistes, s'il en reste là-bas, et des autres militants qui ont dévoué leur vie à ce combat et qui souffrent aujourd'hui si amèrement dans les prisons, et évidemment les femmes et les hommes qui, pour la liberté d'être ce qu'ils ont envie d'être, sont aujourd'hui en prison.